voici le RAV4 PHEV GR, la version sport du nouveau RAV4 hybride branchable qu'on a la chance d'essayer aujourd'hui à plus de millage là, dans un événement de Toyota avec tous ces véhicules-là électrifiés à essayer aujourd'hui. Donc le RAV4 PHEV, là, il arrive en 2026 avec plus de puissance, une version sport tunée par Gazoo Racing, plus d'économie d'essence et un prix là, de base aussi intéressant qui permet d'accéder aux subventions fédérales. Mais ça, on va vous dire le prix exact dans la conclusion. Donc aujourd'hui, on va faire le tour de ce véhicule-là dans sa version GR Gazoo Racing. Donc c'est plus quand même qu'un appearance package, là, comme on dit en anglais. Donc oui, au niveau de l'apparence, nous avons là, la grille et les pare-chocs qui sont spécifiques au RAV4 GR. Au RAV4 PHEV GR. Il y a aussi là, ici des éléments aérodynamiques, on ne les verra peut-être pas, mais qui sont actifs, qui vont s'activer à partir de 70 km/h. Donc là, pour encore une fois, favoriser l'économie d'essence. Pour 2026, le RAV4 PHEV a une autonomie augmentée à 89 km là, grâce à une batterie de 22,7 kWh, qui est quand même tout de même aussi plus légère. La puissance est un peu augmentée. La version GR qu'on a aujourd'hui, c'est plus aux environs de 80 km d'autonomie. Je crois que c'est 79 exactement. On a des roues spéciales, donc des roues spéciales uniques au modèle GR là, de 20 pouces. Et ce modèle-là est un peu plus large d'ailleurs que le RAV4 PHEV régulier en version SE et XS. On va finir de faire le tour puis on va aller à l'intérieur après. Nous avons aussi un superbe aileron. Combien de downforce d'appui aérodynamique ça vous donnera? Probablement pas grand-chose. Fait intéressant, important à noter, bien que les RAV4 PHEV en 2026 aient une capacité de remorquage de 3500 livres, une appréciable augmentation, pas de capacité de remorquage annoncée pour la version GR. Donc, à considérer, c'est peut-être que ce véhicule-là pourrait remorquer, mais il n'y a pas de capacité de remorquage là, qui est homologuée pour ce véhicule-là. Un volume de chargement appréciable, là, comme dans tous les RAV4. On nous a dit que c'était légèrement augmenté dans cette génération-là. Sous le coffre, nous avons un pneu de secours plein diamètre, vous voyez. Et c'est une roue d'acier. On se rappelle que le RAV4 PHEV 2024 qu'on avait essayé avait un mag à l'arrière, une roue d'alliage. À l'intérieur là, du RAV4 PHEV, on va le démarrer ici. On a un écran là, de 12 ou 14 pouces. Là. 14 pouces, Alexandre me corrige, c'est bien. Un combiné d'instruments entièrement numériques. Là. On est plus, je dirais, dans une évolution de la génération précédente du RAV4 au niveau de l'intérieur, mais nous avons ici, là, il y a un seul chargeur sans fil, peut-être une version, je pense, XSE Technologie, qui a un deuxième chargeur sans fil, levier de vitesse, tout ça, assez standard. Je vais vous demander de porter votre attention ici à la console centrale. Elle ouvre des deux côtés. Donc ça, on connaissait déjà ça. On peut l'enlever. Puis là, on a une tablette. Et c'est bien écrit ici que vous ne pouvez pas entreposer votre breuvage ou votre hamburger sur cette tablette-là. À considérer, ça ne dit rien sur les petits poulets. Assez standard. Là. Coffre à gants, un peu de rangement supplémentaire. Quand même assez pratique, là. Typique RAV4. Et on a des accents de rouge et le logo GR de Gazoo Racing là, qui a été impliqué dans le développement du RAV4. Dans le RAV4 2026, c'est le modèle qui introduit la nouvelle architecture logicielle, système d'infodivertissement, contrôle du véhicule intégré Arène, là, qui s'appelle Arène chez Toyota. Donc, c'est nouveau, c'est plus moderne, ça fonctionne quand même assez bien et ça se veut être quelque chose qui est plus que juste l'intégration du système d'infodivertissement. On intègre aussi toutes les technologies de contrôle, assistance à la conduite, sécurité et tout ça ensemble. Donc, dans une voiture, historiquement, là, il y avait plein de systèmes qui étaient tous découplés, qui opéraient tous indépendamment les uns des autres. Mais là, de plus en plus, on vient centraliser la puissance de calcul, les contrôles du véhicule avec là, plein d'équipements satellites qui, eux, sont contrôlés par ces unités-là plus centralisées. On n'est pas encore au moment où est-ce qu'il y aurait un seul ordinateur ou un seul microcontrôleur dans une voiture, mais c'est vers ça qu'on progresse. Sous le capot, nous ne retrouvons bien sûr pas de vérins pneumatiques. Pourquoi vous offrirait-on des vérins pneumatiques dans un véhicule à 57 000 $? La question se pose. Donc, classique 2.5.
Moteur là, à aspiration naturelle à cycle Atkinson de Toyota. Fameusement le moteur le plus efficace au monde là, dans les moteurs à essence en termes d'efficacité thermique. Tout ça, c'est couplé à une motorisation électrique à l'avant dans la eCVT. Là, donc, c'est l'intégration classique de CVT Toyota avec des engrenages planétaires puis un deuxième moteur qui dicte une vitesse de rotation là, de l'engrenage satellite. Bref, classique ici, juste un peu plus de puissance que l'année dernière. Mais à l'arrière, on a aussi là, un moteur de 40 kW qui va faire la puissance électrique. Pour ce qui est là, le fameux problème du câble de recharge, on a posé beaucoup de questions, les journalistes qui étaient présents à l'événement aujourd'hui à Toyota. Ce qu'on nous dit, c'est que dans la génération précédente du RAV4, le problème a été essentiellement réglé autant en production que maintenant, là, il y a une réparation qui est disponible pour les véhicules là, qui étaient déjà en circulation. Et ici, il y a en deux phases là, un peu l'intégration de cette solution-là qui a été faite, avec probablement d'autres changements, là, parce que le dessous du véhicule est aussi modifié. Ce n'était pas juste une question que l'eau pouvait entrer sur ces composantes-là, puis que maintenant on l'empêche. Ça a été aussi redesigné pour qu'il y ait moins d'eau, probablement qu'il se retrouve là, mais on n'a pas trop de détails, mais grosso modo, on nous dit « le problème est réglé, soyez rassurés ». Le RAV4 PHEV GR a seulement un port J1772 ici, là. Donc en fonction de la version qu'on a, on va avoir accès à un chargeur, je crois, 7,7 kW ou 11,5 kW de puissance. Ou dans la version XS7 Technologie, on a aussi un port CCS là, qui promet une recharge 10 à 80 % en quelque chose comme une trentaine de minutes. Donc, un peu la même histoire là, que dans le Outlander PHEV. Ça va vraiment être plus une curiosité, mais ici, au moins, on a un port plus standard. Pas de port NACS, alors que d'autres véhicules électrique à batterie chez Toyota passe au port NACS. Donc ça, je dirais que c'est une petite déception. À l'arrière maintenant du RAV4, c'est assez standard, là, je dirais. C'est sans histoire. On a du dégagement pour les jambes. On en a moins que dans les véhicules 100% électriques de Toyota avec un format similaire, ou du moins, c'est ma perception. Port de recharge là, USB-C 15 watts. Je pense qu'en 2026, on pourrait s'attendre à plus que ça. Je pense que Hyundai, en mettant comme 6 ports de recharge USB-C 100 watts dans le Ioniq 9, a vraiment fait un coup de circuit. Puis là, dans ma tête, ça, c'est rendu le standard. Et tout ce qui est en dessous de ça, c'est substandard, c'est sous-standard, c'est inacceptable. Mais bon, j'exagère un peu. Bref, assez typique RAV4, c'est vraiment une évolution. C'est la même plateforme que l'ancienne génération. On a juste ajouté une version sport, un peu plus de puissance, un peu plus d'économie d'essence, donc assez classique. Nous voici maintenant au volant du RAV4 PHEV par Gazoo Racing. Est-ce que c'est une voiture de course? Oh, Alexandre se tient. Bon, on va quand même pas trop faire de folie. Ça fait quelques kilomètres qu'on le conduit déjà. Au niveau là, des virages, c'est une voiture là, qui a été tunée par Gazoo Racing. Est-ce que ça paraît? Quand même, au niveau là, de la performance en virage, extrêmement stable, aucun roulis. Donc ça, c'est vraiment bien. On a la largeur de voie qui est élargie, des roues avec moins de masse en fait. Là. Donc ça veut dire qu'on a aussi plus d'accélération, moins d'inertie de rotation, moins de masse non suspendue. Puis le comportement routier est en effet, là, je dirais, quand même assez impressionnant là, pour un VUS qui doit peser plus de 2000 kg. Vraiment, là, c'est ce qu'ils ont choisi, la performance routière dans les courbes. Bon travail de Toyota. C'est pas nécessairement le genre de produit, moi, qui m'intéresse en toute franchise. Là. J'aime beaucoup plus les versions hors route des VUS et il n'y a pas de RAV4 PHEV Woodland au Canada, malheureusement. Donc, c'est bien à ce niveau-là. Au niveau de l'accélération, on a 324 chevaux. Mais on vient de conduire un BZ Woodland avec 375 chevaux et honnêtement, là, il y a un monde de différence entre ces véhicules-là. Le RAV4 PHEV, quand il a été introduit avec ses 302 chevaux et à l'époque le 0-100 en 5,8 secondes, là, qui est peut-être réduit comme on a un peu plus de puissance à 324, c'était incroyable. Tout le monde était excité, tout le monde adorait ça. Tout le monde aimait le fait que c'était une voiture quand même sport qui accélérait vite.
Mais là, avec la démocratisation des modèles électriques dans la gamme de Toyota, le RAV4 PHEV, là, ça fait pouette-pouette, 324 chevaux. Finalement, c'est plus si hot que ça quand on n'a pas le couple instantané qu'on a dans ces modèles 100% électriques-là à batterie. Puis pourtant, on a quand même pris le temps de mettre le véhicule en mode sport. On s'est assuré d'être dans le mode hybride, donc de ne pas être en mode EV parce que là, c'est encore un peu plus anémique. Donc, plutôt limité au niveau de l'accélération, mais la performance en virage, si vous voulez avoir une conduite un peu plus dynamique, excellent. Nous sommes maintenant arrivés à la conclusion de notre essai du RAV4 PHEV. Je pense que ce qui est vraiment important et intéressant de dire, c'est que la version de base essai, qui n'est pas celui qu'on essaie là aujourd'hui, est disponible aux environs de 48 000 $, 3 000 de moins que l'année passée. Pourquoi c'est important? Bien, c'est important parce que ça veut dire que la version de base est admissible à la subvention fédérale de 2 500 $ pour les véhicules PHEV produits à l'étranger, mais dans des pays qui ont un accord de libre-échange avec le Canada, quand même assez spécifique. Pourquoi je vais là aussi? Parce que le RAV4 PHEV n'est pas fait au Canada. S'il était fait au Canada, il y aurait 5 000 $ de subvention. Toyota nous dit qu'au Québec, là, ça devrait représenter cette année environ 40 % des ventes. Le RAV4 PHEV, c'est beaucoup plus que la génération précédente où on avait à peu près 15 % de PHEV. Puis sinon, au Canada, globalement, ça va être à peu près 25 %. Mais au Québec, les gens aiment leur RAV4 PHEV et on nous promet plus de disponibilité. Il n'y a pas de RAV4 PHEV Woodland. On a posé la question, ils nous ont dit on étudie toujours le marché, là, mais pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui est offert par Toyota. Pour un GR comme celui-ci, on parle plus de 57 500 $. Puis la version la plus équipée, là, qui n'est pas le GR, est aussi à peu près aux environs des mêmes prix, donc dans les hauts 50 000. Fait que moi, c'est vraiment le modèle SE. Je pense que la plupart des gens vont choisir pour l'accès aux subventions pour la plus grande abordabilité. Mais j'ai vraiment aimé la dynamique de conduite du GR. J'ai été agréablement surpris. Je trouvais que c'est un véhicule qui tient vraiment bien la route. C'est pas quelque chose qui m'intéresse généralement, les VUS plus sport. Mais là, ici, ça le fait. J'ai même l'impression que c'est un véhicule qui pourrait se permettre d'être plus puissant. Peut-être qu'éventuellement, on pourrait le faire évoluer dans le futur, mettre un plus gros moteur à l'arrière, avoir plus là, de puissance au roue arrière pour avoir une meilleure dynamique, plus proche peut-être d'un VUS allemand. Mais bon, c'est pas là qu'on est. On a quand même quelque chose d'assez accompli, puis on attend la version Woodland. C'était Gabriel pour Plus de Millage. On se dit à la prochaine.